j'ai connu les tout débuts de la QDR, ça a commencé par des cours pré-retraite. J'avais un collègue, André Lavoie, excellent intervenant, qui, depuis un certain nombre d'années, offrait des cours pré-retraite aux gens du territoire. Et ce qu'ils avaient découvert, lui, puis c'est le fait que à la fin, il y avait une certaine appréhension chez les retraités. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque la retraite va arriver? Et André avait été sensibilisé à l'existence de l'Association québécoise de défense des droits des retraités qui existait dans certains autres endroits au Québec, notamment dans Mekinac. Il avait fait un certain nombre de démarches exploratoires à ce niveau-là. Et puis, il était venu me rencontrer, moi, comme organisateur communautaire, lui, comme intervenant. Lui, il connaissait les gens. Moi, je connaissais un peu l'organisation de par mon métier. Et puis, il m'avait suggéré de rencontrer les gens de la QDR pour voir avec eux s'il y avait de l'intérêt pour fonder une association locale de défense des droits des retraités. Et c'est comme ça que tout a débuté avec des finissants de cours pré-retraite. De nous avoir amenés dans un congrès où on parlait de défense de droit, tu veux pas t'embarques. Okay. Surtout si on te dit la défense de droit, ça, c'est les aînés qui vont faire ça. Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'ai accompagné mon collègue André et le noyau de départ pour faire la constitution, faire la demande de charte, les statuts et règlements. Et on a toujours travaillé ensemble, André et moi, pendant les premières années où on accompagnait le conseil d'administration. Moi, au plan organisationnel et lui au plan des relations interpersonnelles par sa connaissance des gens du troisième âge, puis par sa connaissance de la population qui pouvait être intéressée par un organisme comme ça. Lui avait tissé des liens très, très étroits. Moi, je les ai tissés au fur et à mesure que la QDR s'est développée parce que je les connaissais pas au départ. D'ailleurs, des gens absolument fantastiques qui m'ont fait apprécier beaucoup le troisième âge. Et c'est comme ça qu'on a travaillé chacun de notre côté, mais à consolider cette association-là. J'avais le goût à ce moment-là d'aider les personnes, peut-être me rendre utile un peu. J'avais le goût de donner tout simplement. Alors, j'avais quand même un peu entendu parler de la QDR, qui était une association qui défendait les droits des aînés. Alors, je me suis dit, tiens, ça, oui, j'embarque dans cette association-là. Bien, à écouter la présidente, je l'aurais peut-être pas pris de moi-même. C'est parce que le comité a voulu que ça soit moi, mais c'était tout un défi. Parce que j'avais jamais fait ça. C'était la première fois, moi, que j'étais présidente d'une association. Fait que je savais pas là, qu'est-ce qui m'attendait. Oui, ça n'a pas été long que je suis venue au conseil d'administration, mais la première année, je suis venue juste pour un peu voir comment ça se déroulait. J'ai choisi de m'impliquer dans une association de défense de droits parce que j'ai toujours été un homme d'action, impliqué dans mon milieu. La mission de la QDR correspondait à mes valeurs. Les actions qui y sont menées défendent les personnes vulnérables et servent à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes de 50 ans et plus. Le membership provenait de deux sources. D'abord, il y avait André qui, lui, était un intervenant qui rencontrait beaucoup de personnes du troisième âge, des gens qui étaient actifs ou moins actifs, autonomes ou moins autonomes. Puis, connaissant cette ressource-là, André leur parlait de l'existence de la ressource d'un AQDR. Mais de l'autre côté, le premier noyau avait des réseaux, avait son propre réseau, puis à travers son propre réseau, ils sont allés recruter un certain nombre de personnes. Donc, à partir de ces deux sources-là de recrutement, le groupe a quand même grandi assez rapidement. Pour la défense des droits, la QDR, c'est pour la défense des droits. Et puis, je me disais que si personne s'en occupe, on n'aura pas ce qui nous est dû. Mais ça a apporté quelque chose dans notre société. C'est sûr qu'en étant présidente, tu apprends bien des choses parce que tu vas à plusieurs réunions. Je dirais peut-être plutôt le fait de côtoyer des personnes de 9 municipalités et des personnes avec un vécu différent, des mentalités un peu différentes, avec des opinions différentes, m'a appris à découvrir un peu
le potentiel de chacune de ces personnes-là, puis avoir un peu ce qu'il y a de voir les forces, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses. Que j'étais convaincue à ce moment-là que c'est nous qui devions le faire. Oui. Personne d'autre l'aurait fait. C'est vrai. Pour aller s'exprimer devant les ministères. Et moi, c'est des défis que j'aime. Et c'est des défis qui ont des retombées dont on est fier. Parce que c'est pas facile de faire ces choses-là, mais quand on les a atteints, quand on les a acquis, je pense que c'est un plus. Puis c'est pas pour nous, c'est parce qu'on sait que c'est un plus pour la communauté. C'est autour de ces personnes-là qu'on s'est constitué la première cellule, si on veut, le premier noyau de la QDR. Et très rapidement, ce noyau-là a développé des liens très étroits de camaraderie, de profonde amitié, je dirais même. Pour moi, ça m'a donné de la confiance. Ça m'a donné de la fierté de pouvoir aider mes semblables. Et du bonheur à donner sans recevoir. Bien, moi, ça m'a donné d'abord confiance en moi. Et puis toutes les expériences que ça m'a apportées, rencontrer des gens formidables, je me suis enrichie, au départ des autres. Moi, je considère que j'ai relevé plusieurs défis. D'abord, je pense que mon plus grand défi, c'est le comité Mieux Vivre en Santé. Le groupe Mieux Vivre en Santé, de démarrer tout un secteur des genoux, tout le secteur des genoux, avec des gens de 50 ans et plus pour faire de l'exercice physique, c'est pas évident. Puis, quand on voit des gens qui prennent leur santé en main, leur santé physique, leur santé psychologique en main, moi, ça vient me chercher, ça me fait chaud au cœur parce que si on n'avait pas été là, la QDR, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Il y en aurait peut-être aussi, mais peut-être qu'il n'y en aurait pas. Fait que déjà, ce projet-là me tient beaucoup à cœur. Comme président de la QDR des Chenaux, tout comme dans toute autre de mes actions bénévoles, je retiens qu'il faut être à l'écoute des autres, sensible au cheminement de chacun et capable de travailler en équipe. Je pense que mes années au conseil d'administration ont reflété ces valeurs et je suis très fier de ce que nous avons accompli en équipe. C'est plus davantage nos actions, je pense, qui ont été Qui ont donné du fruit. Ah, c'est bien. Oui, c'est ça, je crois. Parce que la QDR m'a apporté beaucoup. Quand nous autres, quand on se donne de même dans une association, c'est qu'on n'a pas d'attente. Fait que je ne mesure pas mes pas. Je dirais que c'est d'abord le regard sur la société que la QDR va avoir parce que il existait d'autres organismes, l'Âge d'Or pour ne pas le nommer, puis qui font un excellent travail, mais qui avaient comme mission une mission davantage occupationnelle, avec un certain regard sur la situation sociale et économique des aînés, mais dont la majeure était d'abord de s'occuper d'organiser des loisirs, d'organiser le réseautage des gens. Au niveau de la QDR, la démarche est semblable au niveau du réseautage, mais là, on regarde la situation des aînés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de nos gens du troisième âge. Et on comprendra qu'ici, dans un territoire comme le territoire des Chenaux, la priorité, ça a été les questions d'ordre du maintien à domicile. Ça a été le premier fer de lance de l'association, le premier objet d'intervention de l'association, parce que les gens en milieu rural, soit qui demeurent à domicile ou ils vivent l'exode du milieu rural, et les gens tenaient à demeurer dans leur territoire. Donc, le maintien à domicile, les démarches auprès des établissements de santé, notamment du CLSC à ce moment-là, pour des bons programmes de maintien à domicile, c'était la priorité de la QDR. Les retraités et pré-retraités veulent avoir les moyens financiers et physiques de mieux vivre. L'un de nos objectifs est donc de contribuer à maintenir notre qualité de vie, surtout sur le plan économique. Nous proposons la défense de nos droits par l'étude des lois. Nous avons besoin que nos revendications soient comprises et entendues de la part des gouvernements et de tous les gens. L'originalité de la QDR vient du fait que nous donnons priorité à l'information et à l'éducation sur nos droits. Cet organisme entend avoir des revendications soutenues pour un revenu décent et indexé. En plus des revendications nationales, le dossier des soins et services à domicile est pour nous très important. Nous y consacrons beaucoup d'énergie avec l'appui des municipalités et du CLSC des Chenaux. Nous voulons aussi promouvoir la recherche et l'information dans le secteur des Chenaux concernant tous les aspects de la vie des retraités et des pré-retraités.
autant sur leurs besoins que sur leurs droits. Nous voulons organiser des sessions de formation, des colloques et des conférences pour favoriser l'éducation à des débats démocratiques et à la mobilisation de nos membres pour assurer la défense de nos droits. Monsieur Germain Brunel. Je dirais que dans la vie, on a tous droit au respect, à la liberté. On a droit d'avoir sa place. J'aimais bien les personnes âgées, puis j'avais travaillé longtemps dans un centre d'accueil, puis je savais que les personnes âgées, ils n'ont pas de défense. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le bord. Hein. Ils ne se sont pas contentés de réclamer des services. Ils s'en sont donné des services. C'est ça, Info Troisième Âge. Et puis, j'étais en charge, et puis j'avais des dames qui venaient à différentes heures, là, de différents jours. C'était tout du bénévolat. Et puis, j'en ai eu presque une dizaine qui venaient pour répondre aux gens dans tous les domaines. C'était ça qui était fin, parce qu'on avait beaucoup de cahiers de recherche. Et puis, quand les gens appelaient, si on ne le savait pas, bien, on cherchait, puis on les rappelait pour leur dire ce qu'ils devaient faire ou où ils pouvaient se... Un des gros projets qu'on a mené, c'est le projet sur les abus. On sait que les abus envers les aînés existent et il y a des solutions aussi. Alors nous, on voulait axer comme de raison sur les solutions. Et un autre projet qui vient me chercher aussi, c'est quand même les comités milieu de vie. Parce qu'on a quand même un projet novateur au niveau du secteur des Chenaux qui va être élargi dans tout le Québec. Je pense que c'est une fierté pour le secteur des Chenaux. La QDR, les militants de la QDR, les membres de la QDR, le conseil d'administration, qui a décidé de façon très éclairée de travailler à la mise en place d'une entreprise d'économie sociale qui offrirait des services aux gens du troisième âge. C'est pour aider, aider les gens. Mm-hmm. Oh mon Dieu, de jamais dresser les bras, hein? Parce que il y a des dossiers qui vont bien, mais il y a d'autres dossiers qui demandent beaucoup d'énergie et d'efforts. Puis moi, je me dis que on grandit au niveau des efforts qu'on a mis sur un dossier. Les gens s'impliquent, mais il faut qu'il y ait plus que de l'implication. Il faut qu'il y ait le plaisir, il faut qu'il y ait la joie d'être ensemble. Et les activités de vie associative contribuent à ça, viennent renforcer l'action sociale des organisations. En tout cas, j'ai eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir à travailler à la QDR. J'avais un intérêt, là. Je pense qu'à un moment donné, j'en mangeais presque de la QDR. Aujourd'hui, on fête le 30e anniversaire de la QDR des Chenaux. Ben oui. Ça vous fait quoi de penser que vous avez été une des 7 présidentes qui se sont passé le flambeau, puis que la QDR a aujourd'hui 30 ans? Bien, je suis bien fière de ça. Et puis, il y a bien des associations qui ne durent pas si longtemps, mais je suis bien contente que ça continue. Oui. Bien, aux membres, je leur dirais de ne pas avoir peur de s'impliquer, de faire partie du conseil d'administration, puisqu'on apprend tellement de choses, c'est enrichissant. Souvent, on a peur de faire les premiers pas. Bien, aussi, je trouve que dans un groupe comme ça, faut que ça aille bien, ça prend une bonne coordination, puis d'être bien avec les autres aussi. Oui, je pense que c'est imprimé dans... Faire du bénévole, dans le fond, c'est naturel aussi. C'est sûr. Ceux qui font pas de bénévole, je trouve qu'il manque quelque chose. Et ce que je veux bien citer, c'est pas mes réalisations. C'est les réalisations d'un conseil d'administration. C'est une réalisation dont tout le monde a posé une pierre pour arriver à faire ces choses-là. À chacun des 511, il faudrait dire, lâchez pas, votre action est valable. Elle est attendue. Les besoins sont là. Vous diriez quoi à toutes ces personnes qui se sont impliquées au cours des 30 dernières années à la QDR des Chenaux? Je dirais que c'était des gens qui avaient de la vision. Je dirais que c'était des bâtisseurs. On est en milieu rural. On sait qu'en milieu rural, on bâtit les choses. Et ces gens-là ont continué à leur retraite ce qu'ils avaient fait durant leur vie active. Ils ont continué à bâtir quelque chose. Ils ont fait grandir une association qui est une fierté pour le territoire des Chenaux.